Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi a échangé avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux. Un bilan général a été établi et les difficultés rencontrées ont été analysées. Suivant. Les projets, les financements, les objectifs, les réalisations et leurs avantages, ainsi que d'autres points, étaient au centre des discussions au cours de cet échange avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux de la protection côtière. Les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets ont été évoquées. L'ensemble des travaux qui étaient prévus être réalisés sont complètement réalisés. Quand je dis complètement, parce qu'il y a une fraction de travaux qui reste, qui est les pistes cyclables, qui représente à peu près 0,001%, qui vient de commencer, qui va certainement finir en fin juin. Et je crois que la réception provisoire des travaux est prévue au plus grand tard en juillet. Quand on prend les autres domaines, comme la lutte contre les inondations, j'avoue que les investissements qui sont prévus être faits par rapport à ça ne le sont pas encore, parce que nous avons l'étude de faisabilité technique qui vient d'être achevée. Le dossier d'appel d'offres, c'est maintenant, on va essayer de les lancer. Donc à ce niveau, les choses vont progressivement aller de l'avant. Pour ce qui concerne la lutte contre les pollutions, nous avons beaucoup plus travaillé sur le volet gestion des déchets liquides et solides, la conservation des écosystèmes. Nous avons fait un point aujourd'hui pour dire que nous avons au total plus de 500 hectares qui sont reboisés. On a une ambition de reboiser un peu plus de 1000 hectares cette année. Je crois qu'à ce niveau-là, les choses aussi avancent sans aucun problème. L'autre difficulté qui est venue s'ajouter à tout le système de passation de marché, c'est l'exécution des marchés. Et nous avons d'énormes problèmes aujourd'hui avec les entreprises qui accusent d'énormes retards. Vous avez vu un peu la présentation qui a été faite. Les entreprises sont à près de 150% de délai consommé, avec un délai d'exécution qui reste encore très faible. Concernant les sous-projets, le bilan à mi-parcours est peu satisfaisant dans la réalisation des travaux. Des solutions sont proposées par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi. En dehors des travaux de protection, il y avait aussi ce qu'on appelle des activités rénovatrices de revenus avec la réalisation de certains travaux qui devaient être faits dans les autres préfectures de la région maritime telles que Yoto, Vaud, Zior et autres. Donc à ce niveau, c'est la plupart de nos entreprises locales qui ont eu les marchés. Nous sommes venus pour voir quel est l'état d'avancement de ces activités qui devaient être, ou de ces réalisations qui devaient être faites au niveau de ces différentes préfectures. Nous avons certes constaté qu'à certains endroits, les choses ont avancé normalement, mais il y a des endroits où les entreprises piétinent. Donc nous avons une réunion avec les directeurs de ces entreprises, de ces sociétés, pour les rappeler à l'ordre et attirer leur attention sur l'obligation qu'ils ont de terminer les travaux là. Nous avons 6 mois pour que chacune des entreprises mette tout en œuvre pour terminer ce qu'elle a à faire. Avec ces approches de solutions, le ministre de tutelle du projet WACA compte sur la mobilisation des entreprises et porteurs de projets afin que d'ici le 31 décembre 2023, les projets soient réalisés.